Nous bénissons vraiment le Seigneur ce matin. Nous lui rendons la grâce parce qu'il est bon. Amen. Nous sommes au moment où nous allons donner l'exhortation. L'exhortation pour nos 12 matins. Alléluia. Nous bénissons vraiment Dieu pour ce moment. Nous allons prier vraiment comme jamais nous n'avons prié. Alléluia. Et nous n'avons prié pas pour recevoir les choses de la terre, mais nous allons prier pour expérimenter Dieu dans une dimension plus élevée. Alléluia. Pendant ces 12 matins, nous allons insister que Dieu nous façonne et que nous transforme au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc hier, nous avons vu, on a commencé notre thème, c'était le premier jour, et nous avons vu ensemble, par la grâce de Dieu, nous avons vu une foi éprouvée mais persistante. Nous avons compris l'importance de la foi. Nous avons compris que la foi était importante. C'est la chose que Jésus, lorsqu'il viendra, va rechercher dans nos vies. Est-ce que nous avons gardé la foi? Je disais hier que le fait de garder la foi ne veut pas dire qu'on est toujours à l'église, ne veut pas dire qu'on lit la Bible, ne veut pas dire plutôt qu'on est dans un ministère, qu'on fait un ministère, qu'on fait une œuvre. Garder la foi va se prouver par comment nous vivons. Alléluia. Parce que quand tu crois, il faut que cela se manifeste par tes œuvres. Tes œuvres vont qualifier à quel niveau tu gardes la foi. Alléluia. Parce que ceux qui la perdent, perdent la crainte de Dieu. Ceux qui la perdent, perdent l'espérance à Dieu. Ceux qui la perdent, perdent l'espérance au ciel. Ceux qui la perdent, perdent l'espérance en beaucoup de choses. Et beaucoup, malheureusement, ont basculé dans la religion. Et ils n'ont plus la foi. Ils font les choses de manière mécanique pendant qu'ils n'ont plus vraiment la foi. Alléluia. Si je crois que la chaise sur laquelle je vais m'asseoir est solide, alors je ne vais pas d'abord la palper avant de m'asseoir. Je vais immédiatement m'asseoir, ce qui va montrer que j'ai foi que la chaise est solide. Et des fois, certains tombent parce que la chaise peut ne pas être solide. Mais nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu solide, est un Dieu qui existe. Et c'est ce qu'on a compris hier. On a défini la foi comme le fait d'abord de croire que Dieu existe. Parce que c'est une chose que beaucoup n'ont pas encore dans leur esprit. Oh, je sais que Dieu existe. Mais est-ce que ton être entier le ressent? Est-ce que ton être entier le réalise? Un. Et en deux, parce que la foi n'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Donc croire, avoir la foi, c'est aussi croire que ce que Dieu nous a promis, il va le faire. Alléluia. C'est de croire que ce que Dieu nous a promis, il va le faire. C'est ça la foi. Et l'une de ses plus grandes promesses, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. C'est une place pour nous dans l'éternité après cette vie. Mais il nous a promis aussi des choses ici-bas. Comme la Bible dit, ce siècle présent et le siècle à venir. Alléluia. Nous allons voir pourquoi nous devons croire malgré tout. Pourquoi nous devons garder la foi malgré tout. Pour cela, nous allons lire le passage de 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1, je vous ai dit hier, ayez votre Bible à côté, ayez quelque chose pour vérifier la parole avec moi, et pour lire la parole, c'est important. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne faisons pas un spectacle. Alléluia. 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et nous sommes tous convaincus que nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et je relis encore notre verset de base de Timothée 4.7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que la chose la plus importante pour Dieu, c'est la fin. Alléluia. Ce n'est pas le commencement ni les prouesses du milieu. C'est la fin. Et à la fin, toi et moi, nous devons garder la foi. Alléluia. Mais ce n'est pas qu'à la fin. Même pendant que nous vivons, nous devons avoir la foi. C'est pour ça que les disciples ont dit à Jésus, quand ils étaient dans la dimension de Jésus, ils ont trouvé que la dimension de Jésus était tellement élevée. Ils ont compris que cette dimension de Jésus-là, elle était seulement possible par la foi. Alléluia. Elle était seulement possible par la foi. Et ils ont dû dire à Jésus, augmente notre foi. Parce que ce qu'on te voit faire, c'est que la manière dont tu vis là, nous on veut vivre comme ça aussi. Parce qu'on a compris que ta foi est tellement grande, c'est pour ça que tu as cet impact sur ta vie. C'est pour ça que les disciples disent, au lieu de nous démontrer toutes les stratégies, faire les 12 ceci, les 19 c'est ça, augmente seulement notre foi. Et nous savons que si notre foi a augmenté, on n'aura plus besoin de stratégie. Tout ce que Dieu a prévu pour nous sera possible. Alléluia. Et ça, c'est une grande révélation que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, dans la foi chrétienne, beaucoup abandonnent la foi en chemin. Beaucoup n'ont même plus la foi. Quand
on observe leur vie, on réalise qu'ils n'ont pas la foi. Plusieurs ont basculé dans la religiosité ou plusieurs ont abandonné complètement et clairement la foi. Alléluia. Plusieurs ont basculé dans la religiosité et plusieurs ont abandonné complètement et totalement la foi. L'objectif du diable, c'est que tu abandonnes la foi. L'objectif du diable, c'est que tu laisses tomber la foi. Des fois, peut-être pas devant les gens. On va toujours continuer à te confier des responsabilités en se disant que tu as toujours la foi. Mais Dieu sait à quel niveau ta foi est. Tu sais quelle foi tu avais quand tu as accepté le Seigneur au départ. Tu sais comment tu croyais en lui et que tu t'étais reposé en lui. Aujourd'hui, le monde a mis sa foi aux choses de la terre. Mais nous devons mettre notre foi aux choses du ciel. Dans les choses du ciel, et doit reposer sur Jésus. Alléluia. Le diable attend à ce que nous puissions abandonner la foi. Mais j'aimerais te dire ce matin, pour toi qui nous suis, pour toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, tu n'abandonneras pas la foi. Tu garderas la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Tu n'abandonneras jamais Jésus, ni dans ton cœur, ni ailleurs. Tu garderas la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Nous devons intégrer que la foi, c'est de croire en Dieu, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Amen. Notre foi est le plus grand trésor que nous avons en Christ. Nous devons la protéger plus que toute autre chose. Elle est le fondement de notre relation avec Dieu. C'est par la foi que toute chose est possible dans nos vies. C'est par la foi que les choses que Dieu a promises pour nous sont possibles, peuvent s'activer et peuvent se manifester. Alléluia. C'est par la foi que nous pouvons gagner la considération et l'estime de Dieu. Alléluia. Amen. C'est poussé par la foi que nous pouvons faire des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Poussé par la foi. Alléluia. La foi va nous amener à prendre des risques. La foi va nous amener à poser des actes fous. La foi va nous amener à faire des choses qui sont incompréhensibles pour les autres. La foi va nous amener à faire des sacrifices incroyables. Alléluia. Chacun de nous aujourd'hui peut faire le choix de faire ci et ça. Mais à cause du fait que nous croyons en Dieu, nous nous sacrifions. Alléluia. Amen. Et la foi nous permet de croire aux promesses de Dieu. Amen. Nous lisons quelques versets où la Bible dit, c'est par la foi que plusieurs personnages de la Bible ont expérimenté des choses extraordinaires. J'aimerais te dire à toi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, je pense que rien de ce que Dieu peut faire dans ta vie n'est possible. Alléluia. Rien de ce que tu peux expérimenter avec Dieu n'est possible. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'on garde la foi. Quand on lit Hébreux 11.4, Hébreux 11.4 dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Parce que tu peux faire offrir quelque chose à Dieu, mais si tu n'as pas la foi, ça ne sera jamais excellent. Alléluia. Que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. C'est par la foi que Noé s'est levé et il a construit l'arche pendant qu'il n'avait pas encore vu une seule goutte de pluie. Alléluia. Et cette foi l'a permis d'être extraordinairement, miraculeusement sauvé, lui et toute sa famille, et de n'avoir pas été condamné. C'est par la foi que Abraham s'est levé en Hébreux 11.8 et il a laissé toute sa famille, tous ses privilèges, tous ses biens. Il a tout abandonné. Et il allait dans un pays où Dieu a dit, vas-y, c'est là que je vais te bénir. C'est par la foi qu'il a tout laissé. Et cette foi-là a été bien manifestée parce que par la suite, non seulement Dieu l'a permis d'être prospère, par la suite, non seulement Dieu l'a permis d'avoir une postérité grande jusqu'à aujourd'hui. C'est par la foi. Alléluia. Donc quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir à plusieurs niveaux, on vous dit, c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse s'est engagé pour servir Dieu. C'est par la foi qu'il a abandonné tous les privilèges de la maison de Pharaon et qu'il s'est investi dans ce que Dieu lui a dit sans preuve. C'est par la foi. Alléluia. On a vu comment Dieu l'a puissamment utilisé. Dieu veut que notre foi soit grande, qu'elle subsiste malgré toutes les épreuves et qu'elle triomphe du monde. Nous avons 1 Jean 5.3 qui nous le dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que ce qui doit triompher du monde, c'est ta foi à la fin. Ça veut dire que tu peux tout perdre. Même, je ne vais pas dire que vivre dans le péché, même si tu n'as pas pu
surmonter un péché jusqu'à la fin de ta vie, mon frère. Mais que tu aies gardé la foi à la fin de ta vie, c'est important. Alléluia. Parce qu'il y a peut-être des faiblesses qu'on va se battre toute notre vie avec. Qu'on ne finira pas de les abandonner. Mais à la fin, là, il y a une chose que tu ne dois pas abandonner. C'est la foi. Alléluia. Parce que c'est elle qui triomphe du monde. Tout ce que le monde cherche à tuer en nous, c'est notre foi. Alléluia. Le monde peut détruire les promesses de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas grave. Si tu perds les promesses de Dieu dans ta vie, que Dieu n'a pas élevé pour être le grand ministère ou le grand truc, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est qu'à la fin, tu perds ta foi. Alléluia. Le monde peut te bousculer et te mettre dans plusieurs situations. Mais à la fin, il ne faut pas que le monde arrive à t'arracher ta foi. Alléluia. Amen. Non, nous devons garder la foi malgré tout. Nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Et pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alléluia. Nous allons voir ça maintenant. La première des raisons pour laquelle nous devons garder la foi malgré tout, la première des raisons pour laquelle nous devons garder la foi jusqu'à la fin, c'est que c'est par la foi en Christ, en Dieu, que nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais compléter que c'est par la foi que nous restons enfants de Dieu. Alléluia. Si tu perds ta foi, tu as perdu. Tu sors de la maison du Seigneur. Parce que ce que nous lie et ce qui fait que nous sommes fils de Dieu, c'est par la foi. L'Esprit de Dieu en nous, qui nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, est maintenu en nous parce que nous croyons encore et que nous savons que Dieu existe. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. En deux, c'est par la foi que nous marchions dans la sainteté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon frère, malgré toutes tes stratégies, si tu veux marcher dans la pureté, si tu n'as pas la foi, tu vas toujours tomber. Alléluia. C'est parce que tu crois que Dieu existe, qu'il te voit. C'est parce que tu crois que Dieu condamne le pécheur, condamne plutôt celui qui va mourir pécheur. C'est parce que tu sais qu'il y a un paradis, qu'il y a l'éternité, que parce que tu crois en tout cela, que tu as la force. Mon frère, nous tous, on a envie de vivre le péché. Nous tous, on est attirés. Le péché, c'est quelque chose que notre corps aime. Mais à cause de la foi en Dieu, nous luttons et nous nous battons et nous marchons dans la sanctification. Si tu ne crois pas en Dieu, tu n'auras pas de force pour marcher dans la sainteté. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas rester dans la religion. La religion ne peut pas être parfaite. La foi est plus parfaite. C'est pour cela que Dieu a été obligé de passer de la loi à la foi. Parce qu'avec la loi, ses enfants n'arrivaient pas à marcher dans la pureté. Mais avec la foi, les enfants de Dieu arrivent à marcher dans la sanctification. Amen. Des fois, le relâchement dans la vie d'un chrétien est des fois la preuve du fait que sa foi a baissé ou qu'elle soit morte ou qu'elle est diminuée. Alléluia. Le relâchement. Dans la vie de prière d'un chrétien aussi, des fois, c'est parce que sa foi a baissé. Quand tu crois en Dieu, tu as la force. Quand tu crois en Dieu, tu as la force de marcher dans la vérité, dans la pureté. Quand tu crois en Dieu, tu as la force de payer le prix pour Dieu. Alléluia. Tu as la force. On a vu comment les apôtres ont été crucifiés, égorgés, détruits et tout cela. Parce qu'ils avaient la foi. S'ils n'avaient pas la foi, ils n'auraient pas eu cette force pour tout ça. Alléluia. Quand tu as la foi, quand tu es face à un danger, quand tu es face à une perte de quelque chose, parce que tu dois marcher dans la pureté, tu as cette force-là pour. Mais quand tu n'as pas la foi, tu deviens complètement faible. C'est par la foi que nous sommes sauvés et que nous croyons que nous sommes sauvés. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est à la fin. Si tu ne gardes pas la foi, tu n'es pas sauvé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, perds tout, mais ne perds jamais ta foi. Alléluia. Arrive pas à garder tout dans ta vie, mais arrive à garder la foi jusqu'à la fin. Parce que le véritable combat, c'est de garder la foi. La Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que tant que tu crois, tu es sauvé. Si le jour où tu meurs et que tu meurs avec la foi en toi, parce que la foi c'est l'épée. Parce que la foi c'est ce que nous devons garder jusqu'à la fin. Parce que la foi nous devons la garder jusqu'à la fin. Tant que tu crois, alors tu es sauvé. C'est pour ça que quand Jésus viendra, il ne va pas chercher autre chose. Il ne va pas chercher des personnes saintes. Alléluia. Il ne va pas chercher des personnes sanctifiées. Sinon si c'est ça vraiment, en tout cas, je ne sais pas s'il va voir deux ou trois personnes monter. Ça ne va pas être très évident. Amen. Parce que tous les jours, nous pouvons tomber, nous pouvons pécher. Peut-être même le jour qui va arriver, même tu es en train de pécher. Mais quand il te regardera,
c'est la foi qu'il va chercher. Alléluia. C'est la foi. Quand vous voyez quelqu'un s'embourber dans le péché, il a perdu la foi. On peut trébucher dans le péché, mais quand nous demeurons dans le péché, c'est que nous avons perdu la foi. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous pouvons expérimenter le miraculeux divin. Je précise divin parce qu'il y a beaucoup de miraculeux. Nous, on veut celui qui vient de Dieu. Si tu ne crois pas, il y a beaucoup de choses que tu ne verras pas de Dieu. Si tu n'as pas cette conviction que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu ne peux pas. C'est par la foi que nous avons le miraculeux de la guérison. C'est par la foi que nous avons le miraculeux de l'intervention extraordinaire de Dieu dans nos situations. Alléluia. Amen. Nous avons Actes 3:16 qui dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous. À chaque fois que Jésus intervenait pour la guérison de quelqu'un, il disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il ne disait pas, c'est moi qui t'ai sauvé. Amen. Il ne disait pas, c'est moi qui t'ai guéri, comme des fois d'autres hommes nous disent, oh, j'ai prié pour lui, il a été guéri. Si tu pries pour quelqu'un, s'il n'a pas la foi, ta puissance de prière n'aura aucun effet. Alléluia. N'aura aucun effet. C'est par la foi que nous expérimentons le miraculeux, que nous expérimentons les choses extraordinaires de Dieu. Celui qui croit fermement que Dieu est Dieu, à Dieu, rien n'est impossible. Celui qui croit fermement que Dieu peut faire, Dieu le fera. Alléluia. Donc il est important pour nous non seulement de garder la foi, parce que la foi nous est tellement utile sur cette vie, sur cette terre, mais elle est encore plus utile pour l'éternité. Alléluia. Parce que c'est elle qui nous qualifie pour le ciel. C'est par la foi que nous expérimentons cela. En 5, c'est par la foi que nous entrons dans les promesses de Dieu sur cette terre. Comme j'ai dit tout à l'heure, que nous pouvons expérimenter le miraculeux divin, mais que nous rentrons dans les promesses. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu ne le crois pas, alors tu ne pourras pas le voir. Mais sache que le monde fera tout. Les épreuves feront tout. Les épreuves qu'on va voir tout à l'heure, après, à partir de demain, feront tout pour que tu ne crois pas. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'homme avance tellement par la vue qu'il expérimente très peu Dieu. Alléluia. Mais si tu avances par la foi, mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu vont être actives pour toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Du jour où Dieu a révélé le songe à Joseph, au jour où il a été le gouverneur d'Égypte, le premier gouverneur, le premier ministre d'Égypte, il y a eu beaucoup d'années qui sont passées. Mais Joseph n'a jamais douté de la promesse de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que peu importe les turbulences dans ta vie, ne doute jamais de ce que Dieu a dit et qu'il a parlé. Dieu ne se tait jamais, Dieu ne se tait pas sur la vie de ses enfants. Celui qui s'accroche à Dieu, il entendra les promesses de Dieu. Dieu lui dira ce que je veux faire avec lui. Et tu dois croire. Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est par la foi que nous rentrons dans les promesses. C'est par la foi. Il y a des personnes qui aiment beaucoup pleurer, qui aiment beaucoup pleurnicher, qui aiment beaucoup s'inquiéter. Mais ton inquiétude, comme la Bible dit, ne va pas changer la situation. Ça ne changera rien. Qu'est-ce qui t'empêche de croire que Dieu va le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que Dieu est capable de le faire? Vaut mieux croire, parce que l'espérance donne la force. L'espérance donne la paix. Alléluia. L'espérance donne l'envie de continuer, de se battre. Mais les plaintes affaiblissent. Les plaintes font souffrir. Les pleurs affaiblissent. Les pleurs font souffrir. Les doutes désarment. Alléluia. C'est par la foi que nous prions avec ferveur. Mon frère et ma soeur, si tu pries sans avoir la foi, ta prière retombe sur ton visage. Parce que nous ne demandons pas les choses en Dieu sans la foi. Alléluia. Nous devons prier avec la foi. Même si nous prions avec ferveur, nous devons prier avec la foi. Ce que tu demandes à Dieu, mets-y ta foi. C'est pour ça que lorsque nous prions, généralement, vous allez remarquer, quand on a fini de prier, on dit merci à Dieu de nous avoir exaucés. Pendant qu'on n'a pas encore vu l'exaucement, on lui dit quand même merci. Parce que nous croyons qu'il nous exauce. Alléluia. Pas que nous croyons qu'il nous exaucera. Nous croyons qu'il nous exauce. Alléluia. Et que ce que nous demandons avec foi, il nous l'accorde. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, prie. Réalise les puissances et la capacité de ton Dieu. Et prie en fonction. Vous savez, la prière d'une personne de foi n'a rien à voir avec la prière d'une personne qui manque de foi. Alléluia. C'est pas pareil. Une personne de foi prie d'une manière, une personne qui manque de foi prie d'une autre manière. Et c'est la foi qui fait la différence entre les deux prières.
Alléluia. On a vu comment Pierre a marché sur l'eau. Il n'a pas su arriver jusqu'au bout parce que c'était un homme de peu de foi à cette époque. C'est pour ça que quand Christ est parti, leur foi a été multipliée et ces personnes ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est par la foi que nous vivons et que nous sommes justes devant Dieu. La Bible dit en Romains 1, le juste vivra par la foi. Sans la foi, nous ne pouvons être justes devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Ce qui fait de toi juste devant Dieu, c'est la foi. C'est la foi qui te rend parfait devant Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être juste. Nous vivons par la foi. Sincèrement, ce passage-là, ce verset-là est fort en fait. Pourquoi il est fort? Parce que nous les chrétiens, nous n'avons rien dans nos mains, mais nous croyons que nous avons tout. C'est comme ça que nous vivons. Alléluia. Le monde vit avec ce qu'il voit, mais nous vivons avec ce que nous ne voyons pas. Notre marche chrétienne même est basée sur quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a pas vu le ciel. On n'a pas vu Dieu devant nous. On n'a pas vu le paradis. On n'a même pas vu un ange. Mais on croit. Et notre vie est basée sur ça. Alléluia. C'est ce qui fait de nous justes. Parce que nous croyons en tout ce que la Bible a dit. Et notre vie seule, notre vie entière est basée là-dessus. C'est par la foi que nous remportons les victoires sur le camp des ténèbres, sur les démons et sur toute l'adversité. Quand David était en train d'aller confronter Goliath, il n'était pas en train d'aller le confronter pour dire on va se battre et puis on verra ce qui va se passer. On va essayer et puis on va voir ce qui va se passer. Il croyait déjà qu'il avait la victoire. Alléluia. C'est pour ça que quand nous prions avec autorité contre les plans et les stratégies des ténèbres, contre les démons et les esprits mauvais, nous croyons que nous sommes puissants et que le Dieu qui est en nous nous a donné une puissance et que nous marchons sur les serpents et les scorpions et que nous avons la victoire. C'est pour ça que la Bible dit vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé en Romains 8, 37. Alléluia. Donc nous croyons. David partait vers Goliath en ayant dans son esprit la victoire. Même quand on lit la Bible, on voit qu'il a déjà dit à Goliath dès le départ, toi je vais te vaincre. Alléluia. Il n'a pas dit on va se battre pour on va voir. Il savait qu'il avait la victoire. Donc, quand les enfants de Dieu rentrent dans la peur du ténèbre ou des choses, des diables, ces personnes-là manquent de foi. Alléluia. Et le dernier que nous allons voir avant de terminer, sans la foi, il est impossible, selon la Bible, d'être agréable à Dieu. Je t'assure, la première chose pour que tu sois agréable à Dieu, ce n'est pas de faire plein de choses dans sa maison. Ce n'est pas de marcher, de te battre pour être saint, te loin du péché et tout ça. C'est d'avoir la foi et de garder la foi. Parce que sans la foi, même toutes ces choses que tu es en train de faire là, c'est zéro. Tu ne pourras même pas les faire même avec la perfection. C'est la foi qui rend parfait ce que nous faisons. Alléluia. C'est la foi qui nous oriente vers la perfection. Hébreux 11:6 dit, oh, sans la foi, il est impossible. La Bible, le passage dit pas, sans la foi, sera difficile d'être agréable à Dieu. Il dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comme toi et moi, nous voulons être agréables à Dieu, alors nous devons garder notre foi. Nous devons préserver notre foi. Nous devons constamment croire en Dieu. Vous savez, dans les petites expériences de la vie, c'est là qu'on voit le niveau de foi que nous avons en Dieu. Dans les petites expériences de la vie, c'est là qu'on voit même les grandes expériences. C'est là qu'on voit à quel niveau nous croyons. Quand la peur rentre, la peur c'est l'ennemi juré de la foi. La peur c'est l'opposé direct de la foi. Quand la peur prend la place, mon frère, ma soeur, ton niveau de foi n'est pas élevé. Et si ton niveau de foi n'est pas élevé, mon frère, malgré les grosses promesses que Dieu a pour ta vie, elles ne vont pas se manifester. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que la chose la plus précieuse que Christ a transmise par son esprit, par le Saint-Esprit, c'est la foi. Et il faut que tu gardes la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Il faut que tu la préserves malgré tout. Il faut que dans les petites expériences de la vie, tu te bases sur la foi. Malgré tout ce qui se passe, tu te rappelles les promesses de Dieu et tu mets toute ta croyance. Alléluia. Malgré tous ces esprits de mort qui te tournent autour, tu te rappelles de l'éternité. Parce que l'éternité existe et il y a une place réservée pour toi. Alléluia.